Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, nous avons choisi le marketing sensoriel comme sujet de cette présentation. Ce sujet va être présenté par moi, Ali, et mes collègues Rim, Yasser et Yasmine. On va traiter pour la première partie la définition du marketing sensoriel. Après, on va voir les types du marketing sensoriel. Et la troisième partie, on va la consacrer au marketing sensoriel pendant cette pandémie. Alors, le marketing sensoriel se focalise sur les cinq sens du consommateur. La sollicitation des cinq sens permet de séduire le consommateur afin de provoquer l'acte d'achat en déclenchant des réactions affectives, cognitives et comportementales favorables à l'achat d'un produit ou d'un service. Autrement dit, on peut définir le marketing sensoriel comme une branche de marketing spécialisée dans l'utilisation de nos cinq sens à des fins commerciales. Ainsi, la famille de marketing sensoriel, également nommée marketing des sens, comprend le marketing visuel, le marketing auditif, le marketing olfactif, le marketing gustatif et le marketing tactile. Chaque composant du marketing sensoriel dispose de ses propres enjeux. De ce fait, leur utilisation peut se faire indépendamment les uns des autres ou de manière complémentaire pour accroître l'expérience client. Alors, je cède la parole à Yasser pour traiter le premier type du marketing sensoriel. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez très bien. En ce qui concerne le marketing visuel, on commence tout d'abord par des études menées sur la vie dans les années 60 qui démontraient que 90% des informations parvenues à l'homme ont été effectuées par la vue, faisant de ce sens le plus stimulé par l'homme dans son environnement. La vue nous permet bien évidemment de distinguer la beauté subjective d'un produit ou d'être attiré par celui-ci, mais pas seulement. Qui aurait envie de déguster une baguette de pain fabriquée il y a plus d'une semaine? Alors les marques exploitent les différents stimuli comme la couleur ou la forme en s'associant à des graphistes, des designers, des agences de communication pour mieux attirer le consommateur vers le produit. Il n'y a qu'à se rendre dans une parfumerie pour observer la beauté des multiples flacons de fragrance. Dans ce sens, le marketing visuel s'applique pour communiquer sur le produit à vendre en lui donnant un attrait particulier. Il s'applique également pour communiquer sur la marque qui, au travers de son identité visuelle, véhiculera telle ou telle valeur. On ne peut pas nier aussi que les nouvelles technologies comme les applications mobiles, les images 3D, les objets connectés ou encore la réalité augmentée sont également au service du marketing visuel. Alors, on peut dire que les marques de luxe sont sans aucun doute les pionnières du marketing sensoriel. Un exemple frappant est bien entendu la marque de chaussures de luxe créée par Christian Louboutin. Ces chaussures sont aujourd'hui un incontournable dans le monde de la mode et se distinguent grâce à l'utilisation d'un marketing visuel. En effet, les escarpins Louboutin sont très facilement reconnaissables parmi toutes les marques de chaussures de luxe grâce à sa fameuse semelle rouge. En 20 ans, Christian Louboutin a réussi à hisser ses fameux talons hauts au sommet de l'empire de la mode. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit du marketing. Mais le but ici n'est pas seulement d'influencer le comportement du consommateur, en fait, d'essayer de créer une expérience mémorielle qui est agréable en relation soit avec la marque, soit avec le produit, soit avec le lieu ou les trois. Bien sûr, par le biais de l'odorat qui se différencie des autres sens du fait qu'il soit relié à des zones du cerveau qui sont, comment dire, impliquées dans la mémoire, dans l'affectivité et dans les émotions également. Alors le simple fait de sentir une odeur peut déclencher une émotion ou un sentiment, soit consciemment, soit inconsciemment. Et d'ailleurs, on estime que 80% de la perception est liée à l'odorat, ce qui fait que l'influence de ce sens sur le comportement humain ou le comportement du consommateur est vraiment prouvée, puisque certaines odeurs sont apaisantes et les autres sont au contraire répulsives. On constate qu'une odeur de propre comment dire, peut considérablement baisser le nombre des incivilités et le nombre de dégradations, et vice-versa. Historiquement parlant, le marketing olfactif a été au début plébiscité par les secteurs de l'hôtellerie et du luxe, mais aujourd'hui, il s'est développé dans des secteurs qui sont très très variés. On le trouve dans l'automobile, dans la culture, dans la banque, ou encore parfois dans la santé aussi, car les marques, on peut comprendre que les odeurs créent de l'émotion, que les odeurs
peuvent être un réel levier pour ancrer l'expérience d'achat du client dans sa mémoire. Alors le marketing olfactif comprend de nombreuses formes. Elle peut notamment s'appliquer à la politique du produit, au point de vente et à la communication publicitaire. Au niveau du produit, la composante olfactive est évidemment très importante, soit pour des produits d'hygiène, pour des produits de beauté ou encore des produits alimentaires, mais elle peut également concerner d'autres produits très variés, comme les gommes, les crayons de couleur, les feutres, les tons par exemple aussi, quelques types de peintures, etc. etc. Alors les exemples sont multiples devant nous. Maintenant que nous avons vu ce qui concerne le produit, nous allons passer maintenant au point de vente. Donc au niveau du point de vente, on peut trouver parfois des diffuseurs d'odeurs qui peuvent être utilisés soit pour favoriser directement les ventes, soit pour renforcer la qualité de l'expérience client, ou même pour renforcer l'image d'une enseigne par la diffusion d'une odeur en relation avec son univers, etc., etc. Alors la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment créer une ambiance qui est capable de séduire les clients. Alors pour répondre à cette question, premièrement, nous savons tous que l'odorat est un sens qui nous influence malgré nous. C'est-à-dire, sans même que nous nous en rendions compte, une atmosphère qui est soi-disant agréable peut nous faire passer plus du temps qu'il n'était prévu dans un lieu X ou dans un lieu lambda. Alors dans ce cas-là, notre perception olfactive peut ainsi altérer notre perception du temps, voire nous conduire à baisser notre garde pour nous orienter vers des choix qui sont liés à l'expérience que nous sommes en train de vivre. Concrètement, je donnerai un exemple. Un passage dans une boutique, même par curiosité, peut se convertir en un acte d'achat s'il est conditionné bien sûr par l'ambiance du point de vente. Alors ici, la question du besoin ne va plus se poser de la même façon, mais elle laissera plus facilement place à l'envie. Et c'est exactement le but du marketing. C'est le fait de laisser place à l'envie au lieu d'essayer juste de combler le besoin des consommateurs. Maintenant que nous avons vu le marketing olfactif, nous allons passer pour voir le marketing sonore avec Mchouar Yasmine. Dans l'éventail des outils marketing disponibles, il en est un qui peut s'avérer être une arme extrêmement efficace pour renforcer l'image de marque. La communication visuelle de la marque est assez mature, voire standardisée, alors que le marketing sonore n'est toujours pas structuré. Pourtant, les neurosciences et la psychologie ont largement étudié l'influence du son sur le comportement du consommateur. Qu'est-ce que le marketing sonore alors ? C'est une stratégie sonore conçue pour influencer le consommateur en utilisant principalement la musique pour agir inconsciemment sur le comportement des clients. La perception du temps est altérée par la musique que nous entendons. Les rythmes lents, par exemple, seront plus facilement exploitables pour une action commerciale dédiée aux achats réfléchis ou relativement plus chers, comme les produits de prestige ou les voitures par exemple. Comment bâtir une identité sonore efficace alors ? On doit avoir besoin d'une conception sonore. Pour une marque, le bon jingle vous fera remarquer et mémoriser par vos clients. Votre offre enrichie par l'audio laisse alors une empreinte sensorielle unique. Et la production vocale, pour vos spots radio ou vos réceptions téléphoniques, vous devrez produire un bon message avec la bonne voix. Cette voix n'est pas neutre car c'est elle qui défend votre marque. Elle constitue une référence cruciale pour vos clients. Et pour le in-store ou le marketing sensoriel dans les magasins, on doit bâtir un exemple de la bonne utilisation des données du marketing auditif. C'est le dernier commercial de Merendina. Je crois que tout le monde l'a vu.
À propos du marketing tactile, on peut dire que le toucher est au centre de plusieurs recherches. Le sens du toucher étant le plus intime de tous nos sens, la possibilité de toucher un produit nous permet d'apprécier sa qualité, mais elle induit implicitement l'idée d'appartenance immédiate. La proportion d'achat est augmentée si le stimuli est positif. Les professionnels de la vente en ligne intègrent cette notion essentielle de marketing en proposant des périodes d'essai et des retours gratuits pour effacer la privation de toucher. Selon une récente étude, nous serions plus inclins à laisser un pourboire au serveur qui nous touche l'épaule en nous demandant si le repas nous a plu. Afin de bien promouvoir le produit, le toucher permet également de créer la familiarité avec le point de vente. Dans les boutiques Sephora, une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce, de détail de parfumerie et de produits de beauté, les tapis rouges invitent à la flânerie et participent au bien-être des clients. Ainsi, les clients qui entrent dans les boutiques sont incités à rester plus longtemps que dans une autre, et cela maximise les probabilités d'achat. Le client doit se sentir bien accueilli dans le point de vente pour en garder une image positive. Alors, passons maintenant au marketing gustatif. Le marketing gustatif, quant à lui, consiste à faire vendre par le goût. Étant donné que tous les produits ne peuvent pas être goûtés, les secteurs faisant appel à ce type de technique marketing sont essentiellement agroalimentaires, alimentaires ou en rapport avec l'hygiène. Le marketing gustatif, bien que peu utilisable hors des domaines de l'alimentation et de l'hygiène beauté, il est considéré comme technique de marketing et à la vente qui fonctionne très bien. En effet, si le consommateur est séduit par une dégustation ou un essai gratuit, il sera plus enclin à acheter le produit que s'il n'avait pas pu le tester au préalable. Par ailleurs, depuis plusieurs années, les industriels s'intéressent de plus en plus au marketing gustatif et font appel à des structures spécialisées dans le goût et l'innovation autour de ce sens. Le marketing gustatif qui stimule l'achat par l'intermédiaire du goût est sans doute le plus compliqué à mettre en place, car les goûts sont personnels à chaque individu, et c'est pourquoi cette technique est moins efficace que les autres. Cependant, certaines enseignes s'en servent en stimulant nos papilles gustatives grâce à une multitude de saveurs. On donne comme exemple les dégustations gratuites dans les grandes surfaces afin de faire la promotion d'un produit. Aussi, les marques non alimentaires utilisent cette stratégie, comme Mauboussin qui a disposé dans une de ses précieuses boutiques une fontaine de chocolat exclusivement réservée aux clients. Un autre exemple, la célèbre marque Nespresso vous offre un ticket VIP dans un salon de dégustation gratuite après avoir acheté un de leurs produits, ce qui permet à l'entreprise de faire découvrir l'étendue de ses produits. Et on donne comme dernier exemple, la marque Colgate travaille sur le goût et les saveurs de ses dentifrices chewing-gum fraise menthe afin de se différencier de la concurrence. Merci. Et maintenant, on va voir comment peut-on utiliser tout ce qu'on a vu pendant cette situation de pandémie. Parce que le marketing sensoriel peut s'utiliser dans ces temps-là. Premièrement, parce que le marketing visuel va être très efficace, surtout dans le domaine du social media marketing, qui est maintenant très utilisé, surtout par les startups. Alors, le marketing visuel, on va surtout utiliser les couleurs, la psychologie des couleurs surtout, parce que chaque couleur dénote une certaine émotion. Par exemple, la couleur rouge, elle dénote la passion, ou bien la couleur vert qui dénote tout ce qui est environnemental. On peut utiliser les images aussi, les vidéos surtout. Mais pour l'exemple du marketing sonore, j'ai choisi de donner l'exemple des vidéos ASMR. S'il vous plaît, pour les gens qui n'ont pas leurs écouteurs, s'il vous plaît, mettez vos écouteurs. Your moment is here and now.
Enjoy it. It all starts with a Nescafe Et Taster's les vidéos Choice. ASMR, c'est surtout directement, ça influence directement certaines parties du cerveau. Et la marque la plus connue pour ces vidéos ASMR, c'est Ikea. Mais pour les gens qui ne sont pas très intéressés pour le marketing sur les réseaux sociaux ou le marketing en ligne, on peut aussi travailler sur la mémoire olfactive parce que certains consommateurs, surtout dans ces temps difficiles, ils recherchent peut-être du réconfort pour calmer leurs anxiétés, peurs. D'autres, ils pourraient être à la recherche de la confiance pour surmonter leur peur. Il y a donc une richesse d'émotions qu'un parfum, par exemple, utilisé dans un magasin peut donner. Le marketing sensoriel est couramment utilisé par les marques, voire systématiquement pour certains sens. Nul doute que les marques arriveront encore à nous surprendre avec des campagnes toujours plus originales les unes que les autres. Certes, le marketing sensoriel est une pratique ancienne. Depuis que le commerce existe, les produits sont contemplés, touchés, sentis ou encore goûtés avant la décision d'achat. Toutefois, l'ère du numérique est venue redéfinir le marketing sensoriel. Pour séduire, dans le numérique comme sur le terrain, il est de plus en plus important de faire appel à tous les sens du prospect, ce qui fait de lui l'un des piliers du marketing digital. Alors, c'est tout ce qui concerne notre exposé pour aujourd'hui sur le marketing sensoriel. Si vous avez des questions, des interventions, des commentaires, n'hésitez pas bien sûr. Et merci de votre attention.